Bienvenue au journal de ce dernier vendredi du mois de février, le sommaire. L'horticulture est désormais une activité génératrice de revenus dans laquelle s'investissent de nombreux jeunes au Bénin. L'activité prend de l'ampleur dans les grandes villes du pays en raison de la forte demande des espèces de plantes d'ornement. Nous en parlons dans cette édition. Également à découvrir dans cette édition, la transformation du maïs en farine très raffinée appelée gambale nifi. Un tour dans l'unité de production de Constant Aounou qui en a fait sa spécialité. Et puis pour finir, nous reviendrons en page inter sur le rapport d'analyse de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique sur l'initiative Dakar 2 de la Banque africaine de développement, un rapport qui soulève de sérieuses inquiétudes quant à l'approche et aux conséquences pour les petits producteurs du continent. C'est l'essentiel en titre, merci de rester avec nous. On démarre par quelques informations de la météo. Demain samedi 23 février 2024 à Akoreha, département du Mono, commune de Comin, le soleil se lèvera à 7h08 et se couchera à 19h05. Il y aura de superbes éclaircies dans la matinée, annonce la météo. Dans l'après-midi, à Akoreha, le ciel sera plutôt légèrement nuageux. Il faut dire que la température atteindra les 34 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plutôt chaude et sera donc de 37 degrés Celsius. Par contre, dans la soirée, le ciel sera complètement dégagé, précise la météo. Pour venir aux nouvelles du jour, aujourd'hui s'est achevée la 7e réunion annuelle de la Task Force des organisations nationales de protection des végétaux et des partenaires de l'Afrique de l'Ouest et de la session de préparation de la réunion de la Commission des mesures phytosanitaires CPM 18 à Accra au Ghana. La réunion a consisté à examiner donc les priorités des groupes de travail des organisations nationales de protection des végétaux d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, délibérer sur des questions significatives liées à la santé des plantes et aux mesures sanitaires et phytosanitaires et élaborer des stratégies pour la formulation des positions communes parmi les pays membres de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel en vue de la prochaine commission des mesures phytosanitaires CPM 18 prévue du 15 au 19 avril en Italie. Le prix de la pastèque a flambé sur le marché en raison de l'importation de ce fruit dans les pays étrangers. Cela rend difficile sa commercialisation et en même temps sa conservation. À l'entrée de Ouida, certaines femmes revendeuses se sont confiées à Jean-Baptiste Hontonou, Martial Awansou. Suivez donc. Connu pour être l'un des endroits réputés dans la commercialisation de la pastèque, l'entrée de la ville de Ouida héberge des femmes revendeuses de ce fruit précieux. La campagne de production n'ayant pas encore commencé au plan national, le fruit est rare et cher pour la simple raison que c'est importé de l'étranger. Cela rend la tâche plus difficile aux femmes revendeuses. L'absence de moyens adéquats de conservation du fruit constitue un véritable souci pour les vendeuses en cas de mévente. Aussi, les consommateurs de ces fruits doivent payer le prix fort pour avoir l'unité. Le lot de pastèques actuellement est tellement cher, on m'a dit 3500 pour les 4. C'est après de longues discussions que j'ai pu obtenir un tel tarif, sinon c'est déjà à partir de 5000. J'ai dû prendre juste à l'unité 1000 francs. Les femmes revendeuses de pastèques à Razon, commune de Ouida, plaident pour un accompagnement à l'instar d'autres filières de sorte à alimenter le marché local en tout temps et limiter les importations en ces moments où le fruit est rare sur le marché.
fie mi no sani o jija ji no ho mi alo do ba mi de no fie mi de nu yesi da lo mi o era yo. La pastèque est un fruit au goût sucré avec une saveur rafraîchissante. Au-delà de ses caractères qui attirent des millions de consommateurs, il se présente comme un aliment incontournable. Pas besoin de vous le rappeler si vous êtes un habitué de la ville de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Des espaces verts prennent d'assaut les grandes artères de la ville avec une multitude d'espèces de plantes. Vous l'auriez certainement constaté, ces plantes sont bien produites par des gens, la plupart étant des jeunes qui font de l'horticulture en raison de la forte demande. Oyeyemi Agani, Martial Awansou et Brunel Koukonou ont fait un tour chez un horticulteur à l'entrée de la ville de Ouida. Des espaces verts à portée de vue dans la capitale économique du Bénin. Constitués de plusieurs essences de fleurs, ils contribuent à l'attractivité de la ville. Produire les essences de plantes destinées à la décoration intérieure ou extérieure est devenu une activité très récurrente pour certains jeunes. Ici, au poste de péage et de pesage d'Arrozon, c'est une vague d'horticulteurs qui se succèdent. Ayant hérité cette activité de son père, Guy Aboto l'amène aujourd'hui comme activité secondaire parallèlement à sa formation professionnelle. Son entreprise fait dans la production, la commercialisation, l'installation et l'entretien des fleurs d'ornement. Quand on parle de production de fleurs, c'est généralement l'aménagement des espaces d'habitat, des espaces professionnels et autres. Donc, nous avons des fleurs que nous conseillons, que nous vendons, que nous produisons et que nous vendons et tout. Le plus souvent, certaines espèces sont importées à cause de leur rareté sur le marché local. Toutefois, le business est rentable. Pour avoir ces deux palmiers, on va souvent s'en procurer en Côte d'Ivoire. Et les prix déjà montrent un peu la qualité de ces palmiers-là. Avec la volonté du gouvernement béninois de faire des grandes villes du Bénin un oasis de tranquillité où les espaces verts cohabitent avec les humains, ces activités émergent et apparaissent comme une idée d'entreprise dans laquelle peuvent s'investir des jeunes désireux. Parlons santé dans cette édition. L'ajout d'additifs dans les jus est une pratique bien présente dans les habitudes de certaines commerçantes de jus. Quelles peuvent être les raisons qui sous-tendent cet état de choses et aussi quelles en sont les conséquences? Citoyens béninois nutritionnistes abordent la question dans cet élément réalisé par Blandine Kégué, Ronel Goudou et Baïcha Dichare. Fabriqués localement dans les maisons et les marchés de plusieurs villes du pays, ces jus que vous voyez sont très appréciés. Enfants et adultes se précipitent pour savourer ces boissons afin d'étancher leur soif. Selon le constat de plusieurs consommateurs, ces jus laissent parfois un arrière-goût trop sucré ou amer, ce qui leur fait croire que ces jus ne sont pas naturels et contiennent des additifs alimentaires. Jus de bon jus pete bono come. Enyo yo ede sunyo. Paso ya inde bonu enu. Eno a ver do fi. Dide no ze ama vive do mo eno chi no merile do fi one. Yeni ho anana bo ho bisap destresu. C'est tout juste pour trouver beaucoup de bénéfices. Comme tout est cher, ce que maintenant avant c'est 600 le tongoro, maintenant c'est à 800. Ça augmente quoi, le jour en jour ça augmente. C'est ça qui fait les gens mettent les trucs dedans pour qu'ils trouvent leur argent. Les additifs alimentaires sont des substances ajoutées aux aliments pour améliorer d'une manière ou d'une autre l'aspect ou le goût des aliments. Certains additifs sont à proscrire à cause de leurs effets sur la santé à long terme. C'est une substance qui vient donner un goût qui n'est pas normalement le goût de l'aliment à la base. Donc, c'est aussi un additif. Donc, il y a les colorants, il y a les exhausteurs de goût, il y a les émulsifiants, il y a les antioxydants, il y a les stabilisants. L'effet le plus visible, c'est les allergies. Et ça agit surtout sur les enfants. Un enfant qui s'habitue à ce genre d'aliments qui contient des additifs, bien sûr, peut facilement, à n'importe quel aliment qu'il consomme, à n'importe quelle situation, avoir des réactions allergiques. À la longue, peut exposer les enfants à des risques de cancer, surtout des cancers au niveau de l'intestin.
Ces additifs alimentaires peuvent être naturels ou synthétiques. Il urge donc que les producteurs de ce type de boissons substituent ces produits chimiques alimentaires par ceux naturels pour la préservation de la santé de tous. Ce que moi je conseillerais en ce qui concerne ces jus, c'est vraiment de consommer ce qu'on fait chez nous à la maison. Consommer ce qu'on produit soi-même. Parce que tant que c'est produit avec des dates d'expiration, avec des durées de conservation et à l'échelle industrielle, il y a toujours de fortes chances qu'il y ait des additifs qui s'ajoutent. Il faut signaler que l'utilisation des additifs alimentaires devrait suivre un certain nombre de précautions et de recommandations des autorités sanitaires. Le dossier du jour, à présent, une farine sans gluten et son est désormais obtenue de la transformation du maïs. Gambale Linfi, c'est comme ça que les nôtres appellent cette farine. Innocentia Loco, Béranger Hobonto et Maurice Landé ont vu de près le processus d'obtention de cette farine. Suivez donc. Le maïs est l'une des cultures vivrières les plus importantes au Bénin. Il est utilisé quotidiennement sous sa forme farinée pour préparer la pâte, la bouillie et bien d'autres mets. Aujourd'hui, certains transformateurs rendent la farine de maïs beaucoup plus raffinée, appelée Gambale Linfi. Constant Aounou en a fait sa spécialité. Nous le rencontrons dans son unité à Semekoji. Gambale Linfi, d'abord c'est la farine de maïs, c'est le maïs 100%, mais décortiqué. On enlève la peau, le son du maïs, puis on travaille pour que ça donne la farine de maïs sans son et sans gluten. Un travail qui exige beaucoup d'efforts physiques au quotidien, nous confie cet ouvrier. Le maïs que nous utilisons, c'est le maïs gros grain, la variété du Nord. Après la réception de la matière première, on fait l'émettage. On met un peu d'eau dans le maïs et on émet. Maintenant, après, on fait le décortiquage. On enlève le son avec la machine. On enlève le son. Après avoir enlevé le son, on fait vannage. On vanne pour enlever les restes du son qui sont encore dans le maïs. Quand on enlève les restes du son qui sont dans le maïs, on lave. Lavage du maïs. Après avoir lavé le maïs, maintenant on trempe pendant 24 heures. C'est le lendemain maintenant que la procédure commence. On enlève de l'eau et on écrase une première fois. Quand on écrase, ça sort comme maoué. C'est un peu humide. Et c'est ça qu'on sèche avec la machine de séchoir. Nous avons les machines de séchoir pour sécher. Naturellement, les gens faisaient ça avec le soleil. Donc, après avoir séché, maintenant, on arrive au niveau du tamisage. On tamise et là, on obtient le produit fini. Cette farine sans gluten et son, fabriquée dans les normes d'hygiène, est très appréciée par les consommateurs qui témoignent des bienfaits. Sincèrement, quand vous mangez ça, c'est pas lourd. C'est comme la cassa. C'est très bon comme farine pour les personnes âgées parce que c'est léger. C'est pas lourd. Et quand ils ont travaillé là-dedans, c'est pas trop riche. Même pour les personnes qui font le diabète, la tension, un peu, les personnes âgées, mais c'est bon. Et ils mangent ça sans se plaindre. On peut prendre aussi pour faire la bouillie et prendre un bon matin avant d'aller au travail. Gambale Linfi, au-delà de l'usage pratique en pâte et en bouillie, est également utilisé dans la pâtisserie pour le pain et les madeleines. Il est vivement conseillé pour tous les âges et surtout pour les diabétiques et les nourrissons. Hors de nos frontières, pour mettre un terme à cette édition, les coûts pour les petits détenteurs de l'initiative Feed Africa de la BAD
Un regard de plus près sur les 40 accords de pays, c'est le titre du nouveau rapport de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique sur l'initiative Dakar 2. Cette initiative intitulée Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience vise à révolutionner l'agriculture africaine en mettant l'accent sur la transformation du continent en un panier à pain mondial. L'analyse de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique sur cette initiative soulève de sérieuses inquiétudes quant à son approche et ses conséquences pour les petits agriculteurs du continent. Le rapport a examiné les facteurs essentiels, notamment le financement, l'attribution des terres, les semences, l'utilisation de produits agrochimiques, la technologie et les personnes afin d'évaluer leurs implications collectives pour les exploitants agricoles d'Afrique. Vous trouverez donc ce rapport sur le site officiel de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique. C'est la fin de cette session d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. À nous revoir.